On n'a pas pris le même chemin qu'à l'aller, donc on a randonné du côté droit de la rivière en descendant, et sauf qu'en fait là l'eau est beaucoup trop profonde. Voilà, même les chevaux ils sont quasiment jusqu'à mi-cuisse. Alors je sais pas du tout quelle route j'ai prise. Salut à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode. Mon cadre est réparé et normalement, le pneu d'Oscar n'a plus de fuite. Alors est-ce que ça serait pas le bon moment pour aller faire un peu de off-road dans le sud du Kyrgyzstan? Moi, je pense que oui. Alors c'est parti. À la base, Oscar voulait partir pour Roche, pour aller faire changer ses pneus, mais ils ne sont pas encore arrivés au magasin. Alors autant continuer de rouler un peu avec nous. Un jeune aigle, ouais. Petite fonte de poussière. Avant de quitter Naryn, Oscar a fait faire un permis express, car on part pour le sud du pays, dans la zone frontalière avec la Chine. Lucas et moi l'avions déjà. Maintenant, il n'y a plus qu'à. Et les jours prochains seront de la piste et de la piste. Je crois qu'ils m'attendent. En même temps, c'est tellement beau que ça méritait bien un stop, non? Et les ânes, par contre, moi je vais à gauche, je sais pas si c'est à gauche ou à droite. Ouais, c'est là, ouais. Allez, les ânes! Un petit break s'impose. Par moments, on croise des nomades qui nous saluent avant de reprendre leur route. Impressionnant, n'est-ce pas? Ça va. Forme de route encore. Chante avec moi. Hein? Comme tu veux. J'y vais? Ok. Alors je passe devant. L'ouvreuse. Hein? Tu es l'ouvreuse. Oui, c'est ça. C'est moi le chef. Comme ça, si jamais je vais trop vite et que je me plante, ben vous le saurez. C'est les risques du métier. On envoie l'éclaireuse et après les gros machins arrivent. C'est ça. Non, vous ne rêvez pas. On entendait bien Lucas lorsque j'étais à l'arrêt et, une fois démarré, mon intercom a rebasculé sur Oscar. Nous n'avons jamais réussi à faire fonctionner nos 3 intercoms ensemble, ayant des marques différentes. Seulement 2 à chaque fois. Sauf que par moments, ça basculait tout seul de Lucas à Oscar ou inversement. Je discutais donc avec l'un et c'est l'autre qui me répondait. Comment devenir folle? Surtout avec ces 2 loulous.
On se rapproche de plus en plus de la frontière chinoise et du lac de Kelsu. Ne vous inquiétez pas, Oscar n'est pas mort, il fait juste une sieste à sa façon. Ce qui est sûr, c'est qu'avec ces grands espaces sauvages, on se régale à moto. On ne croise personne à part des chevaux, des vaches et des moutons. Parfois des yaks. Ah, on arrive bientôt. Au loin, les montagnes des Tian Shan annoncent la proximité avec la Chine. Des yaks et des chevaux en liberté qui courent à travers les steppes. C'est l'image même des grands espaces que j'imaginais et dont je rêvais avant mon départ. Je pensais les trouver en Mongolie et c'est finalement au Kirghizistan que je ressentirais ce sentiment de liberté absolue tant recherché. Voir et ressentir ça m'apprend à être plus humble et me rappelle ma place face à cette nature grandiose qu'on oublie trop souvent. On clôture cette belle journée d'off-road avec le montage des tentes. Ce soir, on va camper avec une vue imprenable sur les Tian Shan. Aujourd'hui, on va laisser nos motos temporairement de côté pour aller faire une petite rando. Direction le lac Kelsu qui se trouve tout au sud du pays, donc tout au sud du Kyrgyzstan, pas très loin de la frontière chinoise. Donc il est quelque part par là, à 2-3 heures de marche. Et apparemment c'est vraiment l'un des plus beaux lacs du Kyrgyzstan, donc j'ai vraiment hâte d'aller voir ça. Là ça ronfle encore bien fort sous les tentes. Moi je me suis levée pour aller voir le lever du soleil. Essayer de prendre en photo les marmottes, mais elles sont ultra furtives, donc c'est un petit peu compliqué. Elles m'ont repéré assez facilement, mais en tout cas les paysages ici sont juste magnifiques encore une fois, quoi. Même si elles sont plutôt furtives et aux aguets, j'arriverai à filmer 2-3 marmottes. Et ici, elles ont le poil épais, si vous voyez ce que je veux dire. Après avoir emballé les tentes et laissé nos motos et affaires au dernier camp d'yourte, on part à pied cette fois-ci vers Kolsu, l'un des plus beaux lacs du Kirghizistan, niché à 3500 mètres d'altitude. Après 6 km de marche, nous y voilà, Kolsu. Ce lac de montagne s'est formé vraisemblablement suite à un séisme qui aurait créé une sorte de barrage naturel retenant ainsi l'eau.
Si le lac de Kolsou est si connu, c'est, entre autres, pour sa couleur turquoise incroyable. Je vous laisse apprécier. Fun fact, parfois le lac de Kolsou est complètement vide et il est même possible de marcher au fond du lac. Ambiance lunaire assurée. Mais rassurez-vous, en général, vous le verrez ainsi, avec cette eau magnifique entourée de falaises de granit. On revient du lac Kelsouf et en fait on n'a pas pris le même chemin qu'à l'aller. Donc on a randonné du côté droit de la rivière en descendant et sauf qu'en fait là l'eau est beaucoup trop profonde. Voilà, même les chevaux ils sont quasiment jusqu'à mi-cuisse. Heureusement il y a une petite Kirghize qui nous a vus, qui était avec un âne et en fait elle a troqué son âne contre un cheval et elle est venue nous aider d'elle-même. Donc là ça y est, Oscar est passé, Lucas est passé et là ça va être à mon tour. Donc bientôt et on sera du bon côté et on pourra récupérer nos motos. Salut, nous on est partis là, hein, avec notre petite sauveuse. Et oui, ça on ne l'avait pas prévu. Mais heureusement que Nourperi, cette jeune fille nous a vus et qu'elle est venue nous aider. Chang Rahmat Nourperi. Maintenant qu'on est du bon côté, on a pu récupérer nos motos. Et on quitte ce magnifique endroit pour aller en direction de Çatirkul, plus à l'ouest. Ok. Je me suis refaite. Ouais, t'as attendu. Partout. En effet. Il y a tout qui est passé au-dessus de la bulle. Je suis mais trempée. Moi je peux arriver plus vite. C'était le tsunami quoi. Un pétard. Je suis trempée. La piste change régulièrement d'aspect, et par endroits, c'est un peu gras. Attention aux pertes d'adhérence. Voilà. Tu veux que j'aille voir à pied avant? Ah oui, en fait il faut faire ça je crois. Ouais, il faut le faire en 2 temps je crois. Marche. Bon ben, c'est parti. Parce que là je vois la piste par là-bas. Alors, Ah oui, d'accord, il faut que tu prennes en long ici. ouais. Ça sent le chaud. T'as rien. Alors je vais garer la moto. Oula. Ouais. Ça glisse. Ok. On aura plusieurs passages de rivière, et on devra partiellement rouler au cap car, par moments, on perd de vue la piste. En tout cas, quel que soit le terrain, il n'y a absolument personne à part nous trois, et quelques marmottes furtives. Le stress. Démarre ou démarre pas? Ta valise. Alors, attends, parce que là, je sais pas trop où est la piste. On va aller tout droit. Par contre, là, il y a du sable. À la sortie, faites gaffe. Alors là.
passer là, je sais pas. Cette fois-ci, il va falloir vérifier avant de traverser la rivière. Il est dur de voir où il vaut mieux passer, ni même si c'est profond ou s'il y a des rochers au fond. Je pense peut-être par là, mais là il n'y a pas d'autre... On serait pas mieux à y aller à pied. De vérifier, ouais. Peut-être. Parce qu'effectivement, la piste, on la voit, elle continue de l'autre côté. Oh non, ça a l'air d'être assez porteur. Faut passer là. Ça a l'air d'aller. Tu veux que je passe en premier? Ouais. Passer là. Profond ou pas? Je pense pas, non. Je pense que c'est un peu comme ce qu'on a vu tout à l'heure, quoi, à mon avis. Parce qu'on voit la piste qui continue là-bas, après. Mais ça a l'air d'aller. Et parce que l'autre chemin qu'on ne pouvait pas le prendre. Non, je vais passer. Non. Ça dit à Oscar de se pousser. Il va passer. Ouh. Ça passe? Ça creuse. Faut passer un peu plus à gauche que ce que t'as fait toi sur la fin là? Ah, j'en sais rien. Bon, par contre, là, il y a du sable. Hein. Ok. À la limite, est-ce que tu peux descendre et voir à pied de ton côté là où est-ce qu'il vaut mieux passer? Attends, je vais déjà essayer de me sortir de là. Ouais. Après, si tu veux qu'on vienne... Oula. Ouais, il y a du sable de l'autre côté en fait. Tu veux qu'on vienne t'aider? Comment? Ouais, Non, je lui demande s'il veut que... Ah oui. qu'on vienne pousser. Ah ouais. Peut-être en passant plus à gauche. en fait, je pense qu'il faut pas sortir là. On Faut sortir vraiment un peu plus à sortir. gauche. Hein? Faut vraiment sortir ici, là. Si vous prenez là, faut sortir là. Faut vraiment À droite du gros couper, caillou là. Et là? là. Ouais, ou même là. Là, en gros, faut sortir entre là et là. Ok. Là, il y a Donc pas là, de tout droit. risque. Ouais. Ouais, mais il y a l'air d'y avoir quand même des gros remous par là-bas. Il doit y avoir des caillasses. Non, effectivement, je pense que t'as peut-être raison par ici, ouais. Faut pas couper quoi. Ok. Et faire gaffe à la sortie avec le sable. Bon. Cadeau. Oh, ils vont qu'on retrouve la piste. Ouais. Ah, parce que Là, ce serait pas un peu moins profond. bah, le problème, moi, ce qui me fait peur, c'est ça, là, tu vois, les espèces de gros remous. À mon avis, là, il doit y avoir des caillasses. Ah, ouais. Les grosses vaguelettes, là. Après, comme il dit, peut-être en passant là, entre lui et l'espèce de caillou pointu au rouge, Ouais. ça évite de choper le sable et ça évite de choper le gros creux qu'il a eu à la toute fin, quoi. Bon, bah, il n'y a plus qu'à. Dans ces situations, il vaut mieux bien analyser le terrain pour s'éviter d'éventuelles galères. Au final, tout se passera bien pour nous et rapidement derrière, on laissera les passages de rivière et le sable pour une piste plus roulante. Oh là là, ça glisse. Ouh. Autant pour moi, il y a encore du sable et des zones glissantes. Est-ce que j'ai quelqu'un? Non. Échec intercom. Bon. Bah, les mecs vous en rendrez bien compte, c'est du sable. Voilà. Il y a des petits passages sableux là. Suivi de taux ondulé, tout ce qu'on aime. Là on longe, je pense, une zone tampon entre le Kyrgyzstan et la Chine, parce que la frontière chinoise est pas très loin derrière, seulement derrière ces montagnes. Exactement. Nous ne sommes plus qu'à quelques centaines de mètres de la frontière, la longeant en direction l'ouest. On arrivera quelques heures plus tard à Tchatirkul. La pluie et le jour commencent à tomber quand soudain, on voit 2 yourtes de nomades qui accepteront de nous accueillir pour la nuit. Je dormirai dans la yourte familiale sur des petits tapis matelassés, près du poêle et à côté des fillettes. Lucas et Oscar dormiront, eux, dans la yourte des amis de la famille, venus aider pour le bétail. Sans chauffage, la yourte. Désolé les copains.
Dès bon matin, la famille s'active. Et Doshran et ses amis sortent les moutons. Quant à elle, Kunduz, la mère de famille, traite les vaches. Elle me fera essayer, mais comme à chaque fois, je suis très mauvaise. Je ne suis pas encore prête à être une bonne nomade kirghize. Et rapidement, les fillettes Aiperi, Aitunuk et la petite dernière Ranzada me prennent par la main pour me montrer un coin qu'elles adorent. Sur le retour, Islam, le fils de la famille, nous rejoint et insiste pour que je monte à cheval. Chacun son truc, il y en a qui font de la mécanique et puis... Pendant ce temps-là, les garçons démontent pour la 3e fois le pneu d'Oscar. Mécanique de brousse 2, le retour. Car oui, le pneu se dégonfle à nouveau. Il faut dire qu'il arrive en fin de vie là. Mais cette fois-ci, on a une solution. On a récupéré une chambre à air neuve, commandée et envoyée à Naryn après la première crevaison. Alors là, plus question de rustiner, on change carrément. Odéon, on va dire. Ça va prendre des petites habitudes. Un qui place, l'autre qui tient. C'est sûr qu'au bout de 3 fois en quelques jours à peine, il y a des habitudes qui se mettent en place. Bon, on est d'accord, cette fois-ci c'est la dernière, hein. Alors que moi, j'ai les pieds presque dans la vase, regardez-moi ces 2 cow-boys modernes qui attendent que je prenne des photos. Qu'évidemment, ils récupéreront. Les malins. On va bientôt quitter la piste de Chatirkol pour retrouver de l'asphalte temporairement et remonter un peu plus au nord vers la piste de Tashrabat. Croyez-le ou non, mais après Oscar, c'est au tour de Lucas de crever. Et cette fois-ci, à l'avant. Le temps se charge de plus en plus pour couronner le tout. Sinon, c'est pas drôle, hein. Épisode je ne sais plus combien, on ressort les bombes d'anti-crevaison. Ça devrait suffire pour les 10 km de piste restants. Bon bah voilà, direction Tashrabat. Ah, pleine marmotte. C'est toute petite celle-là. La bombe anti-crevaison essaiera tant bien que mal de faire son job, mais avec cette piste, il faudra s'arrêter régulièrement pour regonfler. Ça me rappelle quelque chose, tiens. Allez, plus que quelques kilomètres et on est arrivé. Décidément, la mécanique de brousse continue. Ceci dit, on est dans des endroits sublimes. Et puis, c'est les risques du off-road, non? Donc on en rigole plus qu'autre chose. Et pour être honnête, après ce qui est arrivé à ma moto, tant que c'est du pneu crevé, moi, ça me va. Il nous reste encore quelques jours de piste et je suis sûre qu'on va encore en prendre plein les yeux. En attendant, je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Salut!